おはよう、こんにちは、録音だ。元気であること願う。今日はお知らせの動画を作りたいと思う。だけど、この動画を始める前に、今後の動画をもらえるように、君にチャンネルを登録に誘うね。もっと日本語を学ぶ内容欲しければ、Facebook と Instagram もフォローしてください。Donc comme tu l'as entendu dans l'introduction de cette vidéo, aujourd'hui ça va être une vidéo d'annonce. Plus particulièrement dans cette vidéo, je vais donc te présenter les projets que j'ai envie de réaliser pour l'année 2020 et comment je compte donc m'y prendre. Donc pour se resituer, actuellement je suis en France et je suis revenu d'un stage de 4 mois au Japon. Normalement, tu dois être au courant si tu as vu la dernière vidéo. Si ce n'est pas le cas, eh bien, tu peux la voir dans la fiche qui s'affiche juste ici et il y a également le lien en description. Et donc, je suis maintenant à la maison jusqu'à que je reparte. Et le moment où je vais repartir, c'est ça qui va vraiment t'intéresser. Donc, les projets que je vais mettre en place. Alors, tu t'en doutes, je vais donc, premier projet, repartir au Japon. Mais repartir comment? Repartir eh bien, dans le cadre d'un permis vacances-travail, PVT. Donc le PVT, c'est un visa qui permet de travailler et de voyager au Japon, mais aussi dans d'autres pays. Hein. Ce visa existe pour d'autres pays qui ont donc des accords avec la France. Donc l'idée, c'est d'aller vivre 1 an au Japon entièrement, de travailler et également voilà, de voyager un petit peu autant que possible. Hein. Et surtout d'expérimenter encore plus la vie japonaise, voilà, d'en apprendre plus sur le travail, sur la culture japonaise, bien sûr. Et si possible, à la fin donc de ce PVT, eh bien, d'obtenir un visa de travail, de se faire sponsoriser par une entreprise un visa de travail et donc de m'installer définitivement au Japon. Voilà. Alors, la date de départ au Japon, en fait, elle va dépendre de la réalisation d'un second projet. Et ce second projet, c'est eh bien, de faire un tour d'Asie à travers notamment eh bien, Singapour, l'Indonésie, Vietnam, Chine, Taïwan et Philippines. Parce que voilà, si je vais directement au Japon, que je commence à travailler, tu le sais, au Japon, on n'a pas 5 semaines de congés payés hein, par an. Hein. On en a 10 au minimum. Voilà. Donc, forcément, avec ces... imaginons voilà, que j'ai que 10 jours de congés par an, par exemple, eh bien, je n'aurai pas du tout l'occasion de voyager énormément. Et j'aime beaucoup l'Asie, hein, donc en dehors du Japon. Et donc j'aimerais faire ce voyage, hein, profiter de l'occasion voilà, je vais en PVT, mais ce serait bien avant de faire quelque chose. Voilà, hein, de voyager, de profiter de cette occasion de faire un PVT pour faire ce tour d'Asie. Donc ça, c'est mon deuxième projet. Alors maintenant, peut-être que tu te demandes mais comment je compte financer tout ça parce que ça va coûter forcément de l'argent. Alors ce qu'il faut que tu saches, c'est que depuis début septembre, j'ai commencé à donner des cours de français à des étrangers hein, et notamment des Japonais. Donc sur 2 plateformes qui sont Italki, qui est une plateforme internationale, et Cafetalk, qui est une plateforme japonaise, hein, donc des plateformes de cours. Et dernièrement, voilà, je me suis dit que eh bien, ça serait peut-être bien de voir s'il y avait des gens qui étaient intéressés par prendre des cours de japonais avec moi, hein, puisque actuellement, eh bien, je donne des cours de japonais par YouTube et j'aimerais bien, eh bien monétiser ma chaîne. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé une question sur Instagram. Donc, si tu n'es pas abonné à mon Instagram, je t'y invite. Donc, follow-kun. Voilà. Et donc, j'ai demandé, est-ce que vous aimeriez, est-ce que pour vous, ce serait bien de pouvoir réserver un cours de japonais avec moi par Skype?
Et on m'a répondu que c'était le cas. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de mettre en place des cours de japonais par Skype via le site Cafetalk. Pas par Italki parce que Italki il demande qu'on soit natif ou qu'on maîtrise totalement la langue qu'on veut enseigner, ce qui n'est pas mon cas encore. Certes, j'ai un niveau de japonais qui me permet de m'exprimer, de parler, d'avoir des conversations avec des japonais, plutôt de bien comprendre, mais je ne parle pas encore couramment, voilà. Donc c'est pour ça que les cours que je vais faire via Cafetalk, sur Skype, vont s'adresser à des gens qui ont un niveau donc débutant ou intermédiaire. Et je le dis aussi, ces cours ne seront accessibles aux gens qui auront au minimum maîtrisé les kanas. Voilà, ça c'est très important. Alors qu'est-ce qu'on pourra faire dans ces leçons que je vais donner sur Skype? Alors c'est un format très très libre, ça va dépendre de toi. On pourra répondre à des questions que tu as, voilà, que tu me poseras bien sûr avant la leçon. On pourra travailler ensemble la lecture et l'écoute. Je pourrais également t'enseigner du vocabulaire grâce à la fameuse méthode des associations dont je parle beaucoup sur cette chaîne. Et puis, si tu souhaites voir sur du plus long terme, on pourra définir ensemble un plan d'apprentissage, des objectifs à atteindre qui vont répondre à des besoins que tu as envie de combler. Voilà. Donc, si tu veux plus, par exemple, être à l'aise à l'oral, on pourra travailler sur ça. Donc, en définitive, ce que je peux te proposer, c'est la mise en place d'un vrai accompagnement sur la durée. Et tu pourras alors réserver des leçons à l'avance. Donc tu le sais si tu regardes mes vidéos, ce que je te propose, ce n'est pas n'importe quoi. Mes cours sur YouTube et les cours que je vais faire sur Skype, via Cafetalk, ce sont des cours qui vont en profondeur dans la compréhension des notions. Et on est loin plutôt des carcans un petit peu des livres classiques de japonais qui expliquent finalement, qui semblent expliquer totalement une notion, mais finalement il y a encore quelques incompréhensions, quelque chose qui manque vraiment pour que cette notion soit entièrement comprise. Voilà. Donc voilà ce qu'on fera concernant les cours de japonais. Ensuite, j'ai eu l'idée également de lancer un deuxième type de cours, si on peut appeler ça un cours. Ce sont en fait des conseils à la préparation d'un voyage au Japon. Voilà, ça fait quand même 2 fois que je vais au Japon et sur des très longues périodes. Donc la première fois c'était 25 jours, presque 1 mois. Et la deuxième fois là en 2019, 4 mois et demi. Donc je commence à avoir une certaine expérience de voyage au Japon. Et je pense pouvoir donc t'apporter quelque chose si tu souhaites donc organiser un voyage au Japon, surtout si c'est la première fois. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ces sessions? Alors ça peut aller de la définition de ton itinéraire, de la recherche de logements qui soient adaptés à tes besoins. Voilà, si tu as un budget serré, si tu as un budget plutôt confortable, si tu souhaites vivre une expérience japonaise dans un ryokan, donc dans une auberge japonaise, voilà, je peux t'aider à chercher un logement. Également voir ensemble quelles activités il y a à faire à tel endroit, quel restaurant ou quelle spécialité il y a dans une ville, par exemple. Je pourrais à l'occasion donc te donner mes adresses, les adresses que j'aime beaucoup quand je vais au Japon. Et au final également, je te donnerai quelques conseils pour économiser aussi de l'argent, notamment sur les nuits d'hôtel. Voilà, j'ai une petite astuce, mais que je garde pour moi et que je pourrais partager avec toi lors de ces séances, si tu souhaites donc économiser de l'argent sur les nuits d'hôtel et autres. Voilà. Alors je précise, je ne suis absolument pas une agence de voyage, forcément. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait 2 fois que je suis allé au Japon, certes.
et je commence à avoir une petite expérience de voyage. Voilà, mais voilà, je ne connais pas tout forcément, hein. Donc l'idée c'est de t'accompagner dans l'organisation de ton voyage, de faire en sorte qu'il soit optimisé et que tu profites plus en dépensant moins. Voilà, hein. Donc maintenant, si ça t'intéresse, si les cours de japonais t'intéressent, si les conseils pour organiser un voyage au Japon t'intéressent, je t'invite à regarder les 2 premiers liens qu'il y a dans la description, les 2 premiers liens cafetalk.com, et pour justement afficher le descriptif des cours, hein, que je te propose. Voilà, les cours entre guillemets, oui, voilà. Donc, cours de japonais et conseils de voyage. Si maintenant tu veux réserver une session avec moi, je t'invite ensuite à regarder le 3e lien, donc il y a en dessous de ces 2 premiers liens, pour créer un compte sur Cafetalk. Donc il s'agit d'un lien partenaire avec le site, hein, avec lequel tu vas, en t'inscrivant, donc recevoir 500 points à ton inscription, c'est-à-dire c'est équivalent à 500 yens, donc ce qui est équivalent à 4 € environ, hein. Et moi, si tu passes donc par ce lien, je vais également recevoir 500 points, donc 500 yens, donc 4 €. Voilà, donc c'est aussi une façon de m'aider et tu pourras donc avoir une petite réduction par ce biais-là sur le premier cours que tu vas prendre avec moi. Après, il y a également une façon d'avoir des plus grosses réductions que j'ai mis en place. C'est en passant par mon Tipeee, en me soutenant via mon Tipeee. Dernièrement, j'ai modifié toutes les contreparties pour qu'elles s'accordent avec les cours que je donne, donc que je vais donner sur Cafetalk, hein. Donc, par exemple, voilà, si tu dépenses 30 €, eh bien, tu vas avoir droit à une réduction de 50%. Il me semble, hein, que c'est ça. Voilà, si je ne dis pas de bêtises, hein, sur le prochain cours, hein. Donc, en définitive, si tu investis plus, si tu m'aides plus, eh bien, tu vas bénéficier de fait, en fait, d'avantages premium, entre guillemets, hein. Et enfin, si tu n'as pas l'intention de prendre des cours, mais que tu souhaites soutenir mon travail quand même, c'est tout à fait possible en te rendant sur la boutique officielle donc d'Inspiration Japon, où tu pourras acheter des mugs ou des t-shirts avec le logo Inspiration Japon et ainsi devenir en quelque sorte un ambassadeur du rêve japonais. Voilà. Et pour terminer, dernière information importante, il faut que tu saches que chaque euro que tu vas dépenser va correspondre en fait à un point de fidélité que tu vas pouvoir dépenser une fois accumulé dans les concours que je vais organiser dans le cadre de l'école de japonais en ligne que je souhaite ouvrir, hein. Tu le sais, mon projet donc c'est d'ouvrir une école de japonais en ligne qui va aider les gens qui ont un projet au Japon, par exemple une expatriation. Voilà. Donc 1 euro dépensé égale 1 point de fidélité. Voilà. On en arrive à la fin de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Alors certes, c'était une vidéo promotionnelle, hein, mais je ne fais pas tout le temps de la promotion sur ma chaîne. Donc là, c'était quand même l'occasion de te donner bien, des informations importantes. Donc si tu as aimé la vidéo, je te serais reconnaissant de laisser un like, de la partager à notamment les personnes qui sont intéressées par l'apprentissage du japonais, mais tu peux également la partager aussi à des amis étrangers qui souhaiteraient aussi apprendre le français, puisque je donne voilà, des cours de français aussi, hein. Donc je ne vais pas m'éterniser, on se dit à la prochaine vidéo qui normalement, je te rassure, ne sera pas une vidéo promotionnelle, voilà, puisqu'elle va concerner eh bien, la fin de mon séjour à Japon et les différents voyages que j'ai fait au cours de mon stage. Voilà, donc je te dis matane et gambarone.